on va commencer les chapitres 4, le chapitre 3. On va commencer en fait le chapitre 3. On va étudier l'équilibre des dissolutions en fait et précipitations en solution à gaz. Donc, pour continuer le chapitre, pour continuer le cours chimie des solutions C-alpha-mutylété, aujourd'hui, on va commencer et on va travailler sur le chapitre numéro 3. Chapitre numéro 3, c'est bien précipitation et dissolution en solution à gaz. Donc, c'est un chapitre très important. هتلاحظوا مش هالشابيتر اللي كتير كبير هياخد معنا حصتين pour expliquer en fait le cours et à savoir en fait بعدين les exercices. On va résoudre en fait tous les exercices الموجودين بالتدريب. Donc, on a les chapitres 3, précipitation et dissolution, toujours en solution à gaz. Tout d'abord, en fait, à savoir, nous avons un chapitre, en fait, où il y a des parties. Partie solubilité, qu'est-ce que ça veut dire solubilité? On va travailler sur des composés P solubles. En fait, des composés totalement solubles. On va avoir, en fait, des composés P solubles. Les composés P solubles, ils sont en fait sous forme d'un précipité. Le précipité est en équilibre avec des quoi? Avec ces ions. Ils ont un composé P soluble. دائما les ions بيكونوا en solution. Donc عمليا شو عندي هون؟ عندي phase, on a deux phases. يعني عندي un milieu hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire milieu hétérogène? Ça veut dire on a un composé P soluble, un précipité en équilibre avec quoi? Avec ces ions, يعني les ions qui sont dissous en solution. Ces ions, son cation et son anion qui sont en fait dissous en solution. Les ions sont quoi? Sont en équilibre avec un quoi? Un composé P soluble, avec un précipité. Donc on va travailler, on va traiter aujourd'hui l'équilibre de quoi? Des solubilités et précipitations. On a le chapitre 3, les chapitres précipitation et dissolution, bien sûr, en solution aqueuse. Tout d'abord, donc, on va commencer tout d'abord, on va traiter l'équilibre des dissolutions et solubilités, puis on va travailler sur la précipitation et ses conditions, puis en troisième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'arriver en fait à le pH, on va en fait arriver à le pH, l'influence des pH sur la solubilité. Le partie 4, la complexation et solubilité, en fait, on ne va pas traiter en fait, on va les laisser plus tard, on va voir en fait si ils vont là. Donc, tout d'abord, à savoir, je répète, je suis dans lequel cas? Je suis dans le cas d'un composé P soluble. P soluble. Les animaux, en fait, insolubles sont des composés, en fait, P solubles. En fait, par définition, tout d'abord, on peut, en fait, donner à un composé, on peut lui considérer comme un composé insoluble, si la quantité maximale qu'on peut dissoudre à partir de ces composés insolubles est plus petite que 0,01 molar, 0,01 mol sur litre. Donc, quel composé en fait? Il y a اللي بيقدر نطلع منه 0 juste en fait 0,01 mol par litre, on peut les considérer juste en fait si la quantité maximale qu'on peut les dissoudre est plus petit que 0,01 molar, donc on peut considérer que ces composés, c'est un composé insoluble, un composé P soluble. Donc en fait, la dissolution en fait d'un quoi? D'un solité, à savoir بالميل الثانية بالمقابل حتى لو عندي un quoi? On va dissoudre un solité dans un solvant pour préparer une solution en fait. À savoir qu'une dissolution en fait d'un quoi? D'un composé, d'un solité dans un solvant n'est pas réalisable à l'infini. يعني même في عندي en fait on va continuer à ajouter un solité, on va continuer à ajouter un composé dans une solution مثلا aqueuse أو غيرها, et en fait on va avoir toujours jusqu'à l'infini يعني بيقدر السوليسيون يتلقى encore et encore et encore d'un solité. في عندي limite. C'est quoi la limite de la dissolution? Donc أنا عم بحكي عن شغلتين. Un des composés insolubles, les biconandos, sa concentration en fait, le maximum qu'on peut dissoudre en fait est plus petite de 0,01 molar.
هذه من الميل. من الميل الثاني en fait on a la dissolution d'un soluté, le composé soluble dans un solvant n'est pas réalisable à l'infini. يعني pour les cas en fait dans les cas du composé soluble il n'est pas réalisable à l'infini لأنه عنده une limite. La limite لأي solution c'est bien en fait quoi une solution saturée. Donc إذا بس يكون limite وصلنا la solution saturée à partir d'une solution saturée ما بيقدر en fait la solution et recevoir encore et encore et encore des quoi de composés لأنه وصل لوين للليميت. Donc أي dissolution محكمة هي وين بسقف السقف تبعها c'est bien la solution saturée. هعطي des exemples c'est pas à prendre par cœur juste des exemples pour savoir إنه عن جد في عندي نوعين من des composés. On a en fait exemple sur la solubilité des composés c'est pas à prendre par cœur. On a tout simplement presque les composés des métaux alcalins, les Lu+, les sodium, les potassium, les CS+, ou bien l'ammonium NH4+, sont solubles. طيب, كل les composés مع هاي métaux alcalins ou bien avec les ammonium sont solubles. طيب, sont solubles, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tout simplement عمليا عنده en fait une certaine solubilité dans quoi dans une solution aqueuse à savoir que sa dissolution en fait le composé n'est pas réalisable à l'infini ou en des limites c'est quoi en fait la solution saturée. Par contre si en fait on va continuer avec le composé d'abord avec les composés solubles les nitrates NO3- sont solubles. Les nitrates NO3- sont solubles. Pareil, les chlorures Cl-, les bromures Br-, les iodures I- sont solubles. Par contre, si en fait il y a des composés des chlorures ou des composés des bromures ou des composés des iodures I- avec ces espèces, avec les Cr2+, avec les Ag+, avec les HGD2+, sont en fait les composés, parce qu'on a les ions avec ces composés en fait, avec ces ions, les composés formés sont insolubles. Ici, on va travailler en fait, nous, sur les composés insolubles ou bien sur les composés peu solubles. C'est bien les composés, elles ont une quantité maximale qu'on peut dissoudre et bien inférieure à 0,01 molaire. Si on va continuer en fait les exemples, on a les sulfates, les SO4- sont solubles. Ici, nous, on va travailler, qu'est-ce qu'on va traiter? On va travailler sur les composés, par exemple, de sulfate avec les SR2+, avec le Ba2+, avec le BBD+, avec les HGD+. Les composés sont des composés insolubles. Pareil, les carbonates CO3-, les hydroxydes HO-, le sulfure SD- sont des composés insolubles. كمان إذا avoir en fait les composés des carbonates avec les hydroxydes, avec le sulfure, إذا موجودين مع des métaux alcalins ou bien avec les ammonium sont solubles. يعني qu'est-ce que ça veut dire? On a en fait des composés chimiques, des composés solubles et des composés insolubles ou bien des composés peu solubles. On va travailler aujourd'hui, on va traiter en fait dans notre cours les composés peu solubles. Bon, à savoir si on va additionner en fait tout simplement un cation et un anion. Par exemple, si on va additionner par exemple des anions Cl- ou bien des HO- dans une solution qui contient des quoi? Des cations métalliques. Donc en fait, à savoir, dans certains cas, peut-être les chlorures Cl- ou bien les HO-, si on va l'ajouter avec quoi? À une solution qui contient des cations métalliques, avec certains, je parle que les cations métalliques, avec certains cations métalliques, on va avoir des précipités, on va avoir une phase solide. Donc ici, en fait, ils ont par exemple des cations, ça met Ag, Ag+, à l'Ag+, on a ajouté des Cl-. On va avoir en quoi? On va avoir l'apparition d'une phase solide. Donc, on va avoir l'apparition d'une phase solide. Donc, on va avoir des AgCl. On va avoir un précipité. On va avoir un milieu hétérogène. Pourquoi? Donc, l'apparition en fait de ces solides, l'apparition des AgCl à partir des Ag+, par exemple, et des Cl-, en solution constitue quoi en fait? إذا عندي مثلا Ag+, حطينا Cl-, on va avoir une réaction qu'on va l'appeler une réaction de précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir des composés solides, non solubles, appelés précipités. Donc ici, on va avoir AgCl, une phase solide formée en fait en bas des tubes.
on va l'appeler un quoi? Un précipité, comme les HCl. Les précipités sera en équilibre avec quoi? Avec ces ions qui existent en solution. Donc, lorsque la solution, en fait, la solution est phase à solution aqueuse qui contient des Ag+ et des Cl-, elle est en contact avec un précipité, qu'est-ce qu'on va appeler? On va obtenir un quoi? Un équilibre chimique hétérogène. هذا الكomposé le P soluble اللي بنسميه insoluble هو الافضل نقول le P soluble, il est en équilibre chimique en fait avec ces ions. Ici on a les LU2CO3. Alors on va voir en fait des Le+ et CO3 des mots. Alors, plus tard on va travailler en avec la partie précipitation. On va vous donner les conditions de précipitation. مش انه اي ion positif ou اي ion négatif en fait on a mélangé en solution, on va former, on va avoir un quoi? On va obtenir un quoi? Un précipité. Donc, c'est pas en fait, dans tous les cas, on a des conditions de précipitation. Alors, قبل ما ابدا عم باخذ si on va ajouter des quoi? Des sels moins, à des quoi? Des Ag+, si on va ajouter des H- à un certain cation, on va avoir un précipité. Le précipité formé, on va l'appeler en fait, c'est la phase solide formée, on va l'appeler un précipité. Le précipité, il est en contact avec une solution, il est en équilibre en fait avec quoi? Avec une solution. Dans la solution, en fait, on a quoi? On a des cations et on a des anions. بس رجاء في حدا الميكرو عنده مفتوح إذا في مجال نسكره عمله معروف. Bon, en fait, à savoir, donc on a un quoi? Un équilibre. On va maintenant, en fait, plus tard, on va ajouter un Ag+ et des éléments et on va former un précipité. هلا موضوع الكونديسيون دي بريسيبيتاسيون on va laisser plus tard en fait. هلا عندي on طلعت بالميديا لقيت انه عندي un composé P soluble, un précipité, il est en équilibre en fait avec un quoi? Il est en équilibre avec ses ions, avec le cation تبعه والanion تبعه. هذا l'équilibre on va l'appeler un quoi? Un équilibre précipitation et dissolution. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un quoi? Un composé, une phase solide, un précipité, un composé P soluble en équilibre avec un sens A et un sens D avec ces ions. Donc ici, en fait, on a AB+ ou le BA-. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'équilibre chimique, il y en a deux sens de la réaction. Le sens A, où ils ont من le composé P soluble en fait vers les AB+ ou bien le BA-. إذا عم نروح بالسens 1, c'est bien le sens des solubilités. يعني أنا عمليا dans le sens 1 ici en fait le sens vers des composés P solubles vers les cations et l'anion, عم نروح dans quel sens? عم نروح vers en fait dans le sens des dissolutions. عم نروح dans le sens de la solubilité. Donc ici on a en fait on a un équilibre de quoi? Des précipitations et dissolutions. L'essence A de ces équilibres, c'est bien l'équilibre de quoi? C'est bien l'essence de dissolution du composé P soluble, c'est bien la solubilité. Par contre, l'essence D, c'est quoi en fait? En fait, إذا عم نروح من السens D من الcation والanion vers les composés P solubles, et le sens 1, c'est bien le sens de la solubilité, c'est bien le sens de la dissolution. Le sens D, c'est quoi? C'est quel sens? Précipitation. C'est bien l'essence des précipitations. Donc, on a tout simplement un composé P soluble, on va l'appeler un précipité, c'est un composé insoluble, généralement, en fait, il est neutre, pas de charge. Par contre, il est en fait en équilibre avec un sens 1 et un sens D. Sens 1, c'est bien le sens des solubilités pour donner en fait ces ions. Les ions en fait sont en fait solubles, donc quoi? En solution aqueuse. Donc, on a tout simplement l'Ab+ et le B-, sont les cations du composé P soluble et l'anion du composé P soluble, ce sont des ions solvataires. عمليا لازم تعرف كثير منيح les cations en fait عمليا الAb+ habituellement en fait c'est un cation بالتحديد c'est un métal. Donc c'est un cation métallique. Donc en fait l'élément chargé positif est habituellement en fait un cation métallique. Par contre, l'anion, en fait, le Ba-, c'est quoi en fait? L'anion, on va l'appeler un quoi? Un agent des précipitants. Ou agent des précipitations. C'est un agent précipitant. Attention, parce qu'on a des équilibres chimiques, ça veut dire شغلة وحدة. أنت بيكون عندي équilibre chimique entre un composé P soluble, un précipité et ses ions solvatés. Attention, dans ces cas, dans cette solution aqueuse, à savoir, on a un équilibre chimique, un équilibre
précipitation, dissolution, si en fait on a tout simplement la solution aqueuse qui coexiste avec les solides, on a la solution aqueuse qui contient en fait l'anion et les cations, et en fait il est en équilibre avec un solide, il est en équilibre avec un solide si la solution atteint la saturation. Il y a atteint en fait la limite de saturation. Dans ces cas-là, on va parler en fait à une solubilité, on va appeler en fait à un équilibre de dissolution et précipitation. Donc en fait, en fait, on a un quoi? On a tout simplement un équilibre chimique, un équilibre des précipitations et dissolution. Dans ces cas, on va voir en fait qu'on a une solution saturée. Saturée, c'est bien en fait les points à partir de laquelle on a la solubilité. Là, la solubilité, c'est tout simplement la quantité maximale qu'on peut dissoudre. Donc, on va continuer en fait, toujours, on a des sens. Il y a des sens solubilité et sens précipitation. À savoir que pour toute solubilité en fait mise en solution dans un volume défini en fait des solvants, il faut savoir qu'il existe à partir en fait à une température donnée, on a une limite des concentrations. On va ajouter un soluté à un solvant, à savoir à chaque température, à une température donnée, ما بقدر عمليا ضلني on va continuer à ajouter des solutés وضلوا هالsolvant en fait il va accepter les solvants, il va accepter pardon les solvants, les solutés, et on va avoir des dissolutions, on va avoir en fait de quoi une certaine désolubilisation en fait, à savoir qu'on a une limite des concentrations. أي solvant بيقدر يتلقى عمليا une certaine valeur, une certaine quantité de concentration. Au-delà en fait من هذا الquantité عم تقبل عمليا une certaine quantité, à savoir que au-delà en fait, au-delà de cette quantité, de cette limite, à savoir que le corps ne peut plus être dissous. Dans ce cas-là, en fait, on va appeler, en fait, on a une solution saturée, c'est bien la limite, en fait, de quoi? De la dissolution. Dans ce cas-là, c'est bien, on va l'appeler, on va une solubilité maximale. وين limite? À savoir que la solubilité, par définition, la solubilité d'une substance, la solubilité d'un composé peu soluble, et tout simplement, c'est bien la quantité maximale. En fait, on a ajouté un soluté, un solvant degré, en fait, voilà, en fait, une certaine valeur, une certaine concentration, c'est bien la solubilité. Non. Pour définir, pour donner la solubilité, une substance, on va atteindre la maximale. On va atteindre la limite tabac, il y a solution saturée. La solubilité d'une substance, c'est bien tout simplement la quantité maximale de cette substance qu'on peut dissoudre dans un litre de solution. Donc, on va définir plus tard la solubilité S pour une quoi? La solubilité S d'une substance, c'est tout simplement la quantité maximale de cette substance qu'on peut les dissoudre en fait dans un litre de solution. Donc, en fait, c'est bien tout simplement ce qui, وين بوصل la quantité maximale, c'est tout simplement si on a une solution saturée à une température donnée. La concentration de la solution saturée, c'est bien la solubilité d'une substance, c'est bien la solubilité d'un composé peu soluble. Donc, à savoir que la solubilité des substances dépend de quoi? Dépend de la nature des solutés, dépend de quoi? Dépend de la nature des solvants, et dépend de quoi? De la nature de la température. À savoir, dans le cas des composés peu solubles, les valeurs des solubilités peuvent être très petites. On a des composés, à des précipités en équilibre avec quoi? Avec des solutions aqueuses. Dans la solution aqueuse, on a des anions et des cations. À savoir qu'en fait, dans les cas des composés peu solubles, l'insolubilité, en fait, on a tous les composés عم يذوب. On a une partie منه عم تذوب وعم نلاقيها en fait sous forme des ions. Les valeurs de solubilité peuvent être très petites, مش très petites, très petites. Par exemple, si on va traiter en fait les cas des HCl, à savoir que la solubilité en fait des HCl, on va voir plus tard كيف طلع la concentration le maximum de la solution saturée. On va voir en fait que la solubilité plus tard, la solubilité des HCl dans solution aqueuse égale à 10 puissance moins 5 مولار. 10 puissance moins 5 voilà, إذا بروح بقرشها masse يعني بحولها لماس M بيطلع عندي ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Dans un litre d'eau pure, إذا بس عندي une solution qui contient un litre d'eau pure,
on peut dissoudre 2 mg de HCl qui sont solubles en fait dans 1 litre d'eau, dans 1 litre d'eau pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille dans le CK à des composés peu solubles, il y en a presque insolubles en fait, donc composés peu solubles presque insolubles. Et on va étudier l'équilibre entre les composés peu solubles et on va voir ces équilibres, l'essence A, l'essence D avec une solution aqueuse qui contient une partie de l'HCl et qui va sous forme des ions Ag+ et des ions Cl-. Sens 1 des HCl, Ag+ Cl- c'est l'essence de solubilité. Sens D, c'est bien l'essence de précipitation. Qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler sur la solubilité. On va avoir un qu'on هنطلع بالبشر هنلاقي دي HCl هنلاقي دي composés peu solubles وهنلحق السنس 1 تاع الرياكسيون اللي هو هيكون quoi? هيكون c'est bien l'essence des solubilités, sens D, sens de précipitation. Ici, on va travailler sur le sens 1. Sens D dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va prendre Ag+ et Cl-, on va aller des Ag+ des Cl- vers de quoi? Vers du HCl. Donc ici, en fait, des Ag+ et des Cl-, on va partir des HCl dans la condition et dans la précipitation. Dans la partie 1, ici, en fait, on a un composé peu soluble, on a des HCl en équilibre avec une solution aqueuse qui contient Ag+ et Cl-. On a HCl de façon générale. Il y en a un composé peu soluble en fait موجود en fait au fond بقلب البشار وموجود منه sens 1 et sens D. Ici on va commencer les sens 1 des réactions. On va définir pour chaque composé. On a défini en fait pour un composé en fait un couple acido-basique, on a défini pKa. On a défini pour un couple redox, on a défini E0. Ici en fait chaque composé peu soluble à une température donnée, on va lui donner en fait un quoi? Un produit de solubilité. On va lui donner en fait une valeur qui caractérise chaque composé peu soluble, chaque composé insoluble. Avec en fait, il y a une certaine, ça veut dire que sa concentration maximale qu'on peut dissoudre en fait égale à 0, inférieure à 0,01 molar. Donc on va définir le KPS, c'est un équilibre chimique. On a donc خلينا نوضح je suis en fait مش انا عم بقول لكم كيف عم حضر الاجي سي ال. Plus tard dans la deuxième partie, on va travailler sur, on va comment on va partir d'un ion et d'un cation pour former un composé peu soluble. Le composé, il y a un précipité. On a des conditions, on va voir plus tard. On va étudier en fait la précipitation sélective. Et si on va travailler, on طلعت بالبشار لقيت دي HCl. طيب ال HCl en équilibre chimique. Avec quoi? C'est un composé peu soluble, elle est en équilibre avec ses ions. Avec son cation, on a dit que son cation métallique, Ag+, et son anion, il est mis agent précipitant. Donc on a AgCl qui va donner dans le sens 1 un équilibre chimique Ag+ et Cl-. بالمقابل Ag+ et Cl- في نروح بالسens D là يعطوا AgCl. En fait, on va dire en fait S. Qu'est-ce que ça veut dire S? Il est à l'état solide, c'est un composé peu soluble. Donc, chaque composé AgCl, c'est un composé peu soluble. Il est caractérisé par une constante KPS, enfin un produit de solubilité. شو هو الكابيس؟ كلنا بنعرف من ايام الاسيد باز لايام الريدوكس وحنتعرف انكم بالكومبلكساسيون on a une constante d'équilibre. طيب قد ايه الكونستانت d'équilibre لهالرياكسيون؟ هي K. K égale combien? Aux concentrations du produit, c'est bien la concentration des Ag+ à la puissance 1. L'activité, l'Ag+, c'est bien la concentration des Ag+, fois l'activité des Cl- à la puissance 1, c'est bien la concentration des Cl- à la puissance 1 sur la concentration des AgCl à la puissance 1, sur l'activité des AgCl à la puissance 1. Or, AgCl, c'est un précipité en fait solide. Donc, on a, c'est quoi en fait? C'est quoi l'activité des AgCl? L'activité des AgCl égale à 1. Donc, on va définir pour les composés AgCl, c'est un composé peu soluble, il possède une très faible solubilité. On va définir un KPS, on va lui donner KPS, c'est bien les produits de solubilité des AgCl égale à la concentration des Ag+ fois la concentration des Cl-. Je répète, je suis à l'équilibre. Toujours لما انا عم حط بالكونستانت d'équilibre عم حط crochet comme ça, qu'est-ce que ça veut dire la concentration des Ag+? Ça veut dire que je suis en fait, c'est bien la concentration des Ag+ à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire la concentration des Cl- comme ça, des Cl-? Ça veut dire que la concentration des Cl- à l'équilibre. Or, لما بعدين عم احط على شيء بنسميه produit ionique, on va voir plus tard.
اللي بس حط محل KPS produit unique. Ici en fait on va mettre la concentration de Ag+ et la concentration de Cl-, ومش بالضرورة تكون en fait à l'équilibre، يعني فيها تكون des concentrations initiales. Donc je répète، نرجع plus tard بحالة البرودوي unique وبحالة ال KPS c'est un constant d'équilibre. Les concentrations اللي بنحطوها c'est bien ce sont les concentrations à l'équilibre، les concentrations des cations en fait à l'équilibre et la concentration de Cl-, l'agent précipitant à l'équilibre. طيب عمليا donc pour chaque composé P soluble les produits des concentrations est constante. عمليا كلنا بنعرف la constante d'équilibre en fait elle est constante, elle est indépendante de tout sauf de la température. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque composé P soluble, ça veut dire que pour chaque composé P soluble, on a tout simplement les produits de solubilité, en fait, le KPS ou bien les KS, c'est une valeur constante qui ne dépend que de la température. Donc, en fait, à savoir, ici, on va connaître les constantes d'équilibre de la réaction. Ça veut dire KPS, ça veut dire produit de solubilité, ça veut dire tout simplement, on peut déterminer, en fait, à la réaction, on peut calculer la solubilité d'un composé P soluble. La solubilité de HCl est mesurée par la concentration de ces ions, que ce soit cation et anion. On va voir plus tard comment, en fait, à partir du KPS, on va déterminer la solubilité d'un composé P soluble. Les KPS, mettre le constant d'équilibre, c'est classique, en fait, sont 100 unités. C'est une valeur caractéristique qui est indépendante de tout, sauf de la température. De façon générale, si on a un équilibre, en fait, AB, en fait, AA, BB, en fait, qui va donner, en fait, AB plus et BA-, et on va prendre en considération les coefficients stoichiométriques. Le KPS, dès le composé pour celui son activité, en fait, égale à 1. Donc, le KPS, le composé, c'est bien, en fait, la concentration de son cation à la puissance A. Donc, on va prendre en considération les coefficients stoichiométriques fois la concentration de l'agent précipitant à la puissance B. On va prendre plusieurs exemples on va écrire l'expression des KPS pour un composé P soluble. On a en fait le BaSO4. C'est en fait, il est sous forme solide, c'est un précipité en équilibre avec les Ba2+, en fait, en milieu aqueuse, et les SO4- en fait, en milieu aqueuse. On peut, en fait, pour écrire l'expression des produits de solubilité des KBS des BaSO4, tout simplement, en fait, le KPS égale à la concentration des Ba2+ à la puissance 1, concentration, c'est-à-dire, en fait, crochet, c'est bien la concentration des Ba2+ à l'équilibre, fois la concentration des SO4-, c'est bien la concentration des SO4- à l'équilibre à la puissance 1. Les à la puissance 1, on a la coefficient stoichiométrique, en fait, 1. Donc, ici, en fait, on va prendre en considération le coefficient stoichiométrique de la réaction. là باخد لي كومبوزي هون عم يصير عندي H au moins. H au moins يعني عندي انفلونس للبي اتش بعد plus tard on va voir l'influence du pH plus tard. اذا عندي الام جي او اتش en fait deux fois en fait عمليا اللي en fait c'est un précipité, il va donner des mg plus DH au moins. donc le mg en fait aqueuse plus DH au moins. اذا بدي اكتب الكاب بي اس pour ces composés P solubles en fait l'mg OH deux fois en fait le KPS égale à la concentration, en fait, à l'équilibre de mg2+ à la puissance 1 fois la concentration de H au moins à la puissance Z. Yani, en fait, comme les constantes d'équilibre, sauf que l'activité, en fait, la réactive est égale à combien? À 1. Pourquoi? C'est un solide, c'est un précipité. Le PbClD, en fait, va donner Pb2+ plus DCl- pour écrire les KPS égale à Ba2+ à la puissance 1 fois la concentration de ces éléments à la puissance D, à savoir pour les composés P solubles, les KPS est petit. Le composé en fait presque insoluble. On va en fait multiplier en fait la concentration de ces cations avec la concentration de son agent précipitant. Tabou en fait c'est la produit à l'équilibre en fait de la concentration de son cation et son anion. طبيعة الحال لأنه un composé P soluble حيطلع عن KPS des valeurs très petites. Par exemple, l'AGS, l'AGCl, on a tout simplement en fait 1,6 10 puissance au moins 10. Le KPS. Le BaCl2, on a les KPS 1,6 10 puissance au moins 5. Pour AGDS, on a en fait les KPS 6,3 10 puissance au moins 51. Donc en fait, le KPS, en fait, ce sont des valeurs très petites.
à savoir, est-ce qu'on peut comparer les KPS pour établir عمليا فيني أول شيء طلع من KPS la solubilité هلا حتشتغل على النقطات mais est-ce qu'à partir de la valeur du KPS on peut comparer la solubilité هي النقطة كتير أساسية وكتير مهمة on va les traiter plus tard. طيب donc en fait qu'est-ce qu'on a? On va établir on a une partie très importante. On va travailler sur une relation كيف فيكم انتم طلابنا شباب وصبايا comment on peut écrire KPS علمنا. Comment en fait à partir du KPS on va avoir une relation entre le KPS et la solubilité. Donc on va en fait prendre tous les cas possibles, on va donner pas mal d'exemples. Dans les cas en fait où les ions en solution proviennent d'un quoi? Seulement d'un quoi? D'un sel simple. Comme par exemple AgCl. Donc AgCl, sel simple, il y a 1 Ag+, ou 1 Cl-. Il y a une coefficient stoichiométrique 1 ادام Ag+, ou 1 ادام Cl-. Ici, en fait, pour établir une relation entre la solubilité et les KPS, on va voir c'est quoi S. S, petit s, c'est bien la solubilité molaire, la solubilité en fait en mol sur litre. C'est bien en fait la quantité maximale qu'on peut dissoudre des AgCl dans un litre de quoi? Dans un litre de solvant. On va appeler la solubilité des AgCl, c'est bien en fait la concentration des Ag+ égale à S, c'est bien la concentration de Cl- égale à S. S, c'est bien la solubilité, c'est bien une concentration molaire. إذا معطيكم إياها مسيك بدك تقلبوا لي إياها مباشرة en fait en molaire. La solubilité S de AgCl est mesurée en fait et déterminée grâce à la quantité de quoi? Des solides en fait AgCl qu'on peut dissoudre. طيب الAgCl la solubilité de AgCl شو داب منه الAgCl؟ البارتي اللي دابت منه حنلاقيها sous forme de Ag+ et sous forme de Cl-. Donc la concentration en fait maximale, la concentration du sel dissous, c'est bien la quantité de Ag+, c'est bien la quantité de Cl-. C'est bien la concentration du sel dissous en équilibre avec quoi? Avec son origine, avec les sels solides. Donc on a tout simplement la solubilité S molaire S égale à la concentration de Ag+ égale à la concentration de Cl-. كلكم تعرفوا تكتبوا الكاب بي اس. الكاب بي اس égale à la concentration des Ag+ à la puissance 1 fois la concentration des Cl- à la puissance 1. La solubilité des composés P solubles AgCl هي S égale en fait l'Ag+ égale à S. La solubilité des AgCl et la solubilité en fait est mesurée par la grandeur S, c'est bien la solubilité des AgCl. S c'est bien la concentration des A-. donc بحط بقيمة الAg+ بحطها بقيمتها هي S. Seulement بحطها بقيمتها هي S. Donc le KPS égale à S au carré. On a le KPS égale à 1,7 puissance moins 10. Donc on peut calculer S. S égale, c'est bien la racine carrée des KPS égale à 1,33 fois 10 à la puissance moins 5 مولار. Donc en fait plus tard شفناها plus tard en fait انه قبل شفناها سابقا كمان انه ال AgCl كان de l'ordre de 10 puissance moins 5. Ça veut dire on a 2 mg dans un litre de solvant. يعني en fait هذا بشيء بدل انه on travaille ici en fait les composés insolubles ou les composés P solubles, les composés les précipités qui existent en équilibre chimique en fait avec son cation métallique ou bien avec son quoi? Son agent des précipitants. Je suis toujours dans les cas en fait des sels simples en fait, c'est-à-dire en fait on a les ions en solution proviennent seulement de la dissolution d'un sel simple. Ici, on a des coefficients stoichiométriques 1, 1, 1. Ici, en fait, on va mettre S, c'est bien la solubilité de CaCO3, c'est bien la quantité de ces solides qu'on peut dissoudre. Ici, on va mettre S, c'est bien en fait la concentration du sel dissous qui est en équilibre avec son précipité. Pour écrire, en fait, pour établir le KPS en fonction des AC simples, KPS est égal à la concentration de Ca2 plus à la puissance 1 fois la concentration de CO3 de moins à la puissance 1. Donc Ca en fait de moins c'est bien en fait S, CO3 de moins c'est bien S, donc ça fait S au carré, donc KPS égale à S au carré, donc le KPS égale à 8,7 fois 10 à la puissance moins 9, donc S égale à racine carrée du KPS, donc égale à 9,32 fois 10 à la puissance moins 5 molar. Je répète et je dis en fait, on étudie ici en fait quoi? La relation entre le KPS et solubilité. Donc on étudie en fait une relation entre KPS et solubilité. Et je suis dans quel cas? Je suis dans le cas d'un sel simple. On a des coefficients stoichiométriques 1, 1.
خلينا ناخذ le cas le plus compliqué. Si on a en fait les ions en solution provenant de la dissolution d'un sel complexe, c'est-à-dire on a des coefficients stoichiométriques différents à 1. Donc on a par exemple le BaCl2 qui donne Ba2 plus DCl-. Je vais vous savoir. La solubilité en fait des composés BaCl2, BaCl2 en fait, c'est bien en fait la quantité qu'on peut dissoudre des BaCl2. Donc la quantité en solution de BaCl2 elle est sous forme de Ba2 et DCl-. Mais à faire attention aux coefficients stoichiométriques. Est-ce la solubilité de BaCl2, c'est bien en fait il est égal à la concentration de Ba2. Donc, la concentration des Ba2+, c'est bien la solubilité des BaCl2. Or, ma DCl-, on va respecter les coefficients stoichiométriques, on a 2S. Donc, Kps égale à combien? À la concentration des Ba2+ à la puissance 1 fois la concentration de Cl- à la puissance D. حطوا لي Ba2+ بقيمتها هي S, Cl- بقيمتها هي DS. Donc, DS au carré, ça fait 4S2. 4S2 fois S, ça fait 4S3. Donc, Kps égale à 4S3. Donc, la relation entre la solubilité et Kps, S égale à combien? À racine cubique de Kps sur 4. C'est pas à prendre par cœur. Toujours, on va écrire l'équilibre en fait des dissolutions et précipitations. On va donner en fait S, le bicolore de coefficient stoichiométrique 1. Ici, on va continuer, on va attribuer en fait et on va respecter la solubilité et on va respecter les coefficients stoichiométriques. On va mettre Kps et on va établir nous-mêmes en fait dans chaque cas S en fonction du Kps. En fait les cas, un cas très compliqué, plus compliqué. Si on a en fait l'exemple CA3 en fait PO4 deux fois qui va donner 3 CA2+ en solution à 15 plus D PO4 de moins en solution à 15. En fait, pour déterminer, pour établir la relation entre la solubilité en fait entre la solubilité et Kps, on va donner 3S en fait la concentration de Ca2+, et on va écrire ici DS la concentration des PO4 de 3-. Le Kps c'est bien en fait la concentration de Ca2+ à la puissance 3 fois la concentration des PO4 3- à la puissance D. Là, nous, l'activité, la Ca3, PO4, deux fois, c'est en fait, c'est un solide, l'activité est égale à 1. Donc, ici, en fait, on va mettre Ca2+, tous les 3S, donc 3S à la puissance 3. Le PO4 3- tous les 2S à la puissance D. Ça fait, en fait, en total 108 S à la puissance 5. Donc, le S, en fait, égale, c'est bien racine de 5, en fait, Kps sur 108. C'est pas à prendre par cœur. Toujours, on va écrire la réaction, on va mettre en fait la concentration sous forme S, on va écrire Kps et on va établir à la fin les S en fonction de quoi? En fonction des Kps. À savoir ici, خلينا نعطي اكزامبلات اكثر en fait نتعلم عليها اكثر. Mg OH des fois donne Mg2 plus DH au moins. Par là, comment en fait on peut écrire la solubilité en fonction du Kps ici en fait? Oui, d'abord Mg2+, هي S. S والH au moins هي combien? DS. Donc le KPS c'est quoi en fait? DS égale en fait DS هي DS. Le KPS c'est quoi? C'est bien la concentration de Mg2+ à la puissance 1 fois la concentration de H au moins à la puissance 2. Le Mg2+ c'est S, le H au moins c'est DS, donc ça fait en fait 4S3. C'est pas à prendre par cœur. يعني 1 بتطلع الاس هي راسين كاري en fait اذا 1 راسين كاري en fait للكابي اس. اذا 1 و2 شو تطلع الاس؟ هي راسين كيوبيك en fait دي كابي اس sur 4. مسألة ما عم بدعيكم لنحفظها غيبا. سي سامبل toujours on écrit la réaction بحطها en fonction des اس بكتب الكابي اس بيطلع عندي الاكس en fonction de quoi؟ دي كابي اس. اجمالا يا بعطيك الاس بتطلع الكابي اس يا بعطيك الكابي اس بتطلع الاس. C'est quelque chose de très important. طيب إذا باخد مريم CU en fait CUD en fait S ça donne DCU plus S de moins en fait. Comment en fait on va établir avec يا مريم le S en fonction du KPS? Le CU+ هي 2S والتاني S de moins هي S. S. Donc le KPS c'est quoi en fait? 2S au carré. هي ال S en fait هي بكل بساطة ال S le CU plus en fait au carré fois le S de moins à la puissance 1. CU de plus c'est 2S donc ça fait 2S au carré.
S de moins est combien? S, donc ça fait 4S3. Donc le S c'est bien racine du 3 en fait, le KPS sur 4. Donc, إذا خلينا نعطي encore des exemples en fait. إذا بياخد مثلا le cas des PbO3 en fait deux fois qui donne PbD plus DO3 moins. Ici en fait on va établir le S en fonction des KPS. On va donner S c'est bien la concentration des PbD plus. DO3 moins ça fait en fait DS. Donc tout simplement on a tout simplement les KPS c'est bien le PbD plus à la puissance 1 fois le IO3 moins à la puissance D. Le PbD plus c'est bien S. L'IO3 moins, c'est bien 2S, donc ça fait 2S à la puissance D, donc ça fait en fait 4S à la puissance 3. Donc ici, en fait, عندي le KPS, فيني عمليا نطلع ال S tout simplement. On a S, c'est bien la racine cubique du KPS sur 4, ça fait 3,97 fois 10 à la puissance moins 5 molaires. Donc ici, en fait, tout simplement, on a la concentration des PB de plus, c'est bien S égale à combien? À 4 fois 10 puissance moins 5. Et on a la concentration de IO3 de moins, ça fait 2S égale à 8 en fait fois 10 puissance moins 5 molaires. Ça veut dire en fait tout simplement que la solubilité en fait, tout simplement on a la solubilité tout simplement en fait dans ces cas-là, on a pour chaque cas, pour chaque mol de PbO3 deux fois, pour chaque mol de PbO3 deux fois, on a un mol de Pb de plus. Donc tout simplement la solubilité en fait des PbO3 deux fois et en fait est bien mesuré et bien déterminé par la concentration de quoi? De PbD+. C'est lui en fait qui sont cations métalliques qui possèdent devant en fait PbD+, qui possèdent en fait évidemment combien les coefficients stoichiométriques 1. Donc en fait ici en fait on a défini, je suis un composé peu soluble, je suis un décomposé peu soluble. On va donner en fait l'équilibre, en fait, on a défini c'est quoi un équilibre précipitation et dissolution. On a défini c'est quoi un KPS. تعلمنا كيف نطلع l'expression des KPS. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné tout simplement une relation entre les KPS et une relation entre les KPS et quoi? La solubilité. خليني أعطيكم exemple كيف بيجوا الأسئلة. Tout simplement, on a la solubilité des bromides de cuivre, elle est de l'ordre de 2,0 fois 10 puissance moins 4 molars à 25 degrés. Donc, on a بعطيكم الS, نطلع le KPS, أو بعطيكم le KPS, on va déduire le S. La solubilité en fait des bromides de cuivre est de l'ordre de quoi? De 2,010 puissance moins 4 molaires à 25 degrés. Calculer la valeur du KPS. طب أنا عندي بكل بساطة CUBR, c'est en fait en précipité. Elle est en équilibre selon le sens 1, c'est bien le sens des dissolutions, et le sens D, c'est bien le sens des précipitations. C'est bien l'équilibre des précipitations, dissolutions. Le sens 1, c'est bien le sens des solubilités qui est pour donner CU plus en fait à cause et BR moins à cause. L'essence D, c'est bien l'essence des précipitations. Plus tard, on va travailler à l'essence des précipitations G ou ATO. D'abord, en fait, on va calculer le KPS من الS. لما كلكم تعرفوا انه الاس بلس هي اس والبقر moins هي S. Donc, le KPS, c'est bien, en fait, c'est bien tout simplement, c'est bien la concentration de CU plus à la puissance 1 fois la concentration de BR moins à la puissance 1. Ici, ça fait, en fait, KPS, ça fait S au carré, donc ici, en fait, إذا عندي S au carré, حطوا لي 2,0 fois 10 puissance au moins 4 à la puissance Z, donc KPS, ça fait 4,0 fois 10 à la puissance moins 8, fois 10 à la puissance moins 8. Pareil ici, en fait, on va tout simplement, on va calculer la solubilité, en fait, des FeOH fois, on va calculer la solubilité, sachant, en fait, le KPS. Le valeur du KPS égale 7,94 fois 10 puissance moins 16 à 25 degrés. Donc ici, tout simplement, on a FeOH fois pour donner Fe de plus DH au moins. Alors, on va le KPS, on va la tout simplement, S, c'est bien la concentration de Fe de plus. DH au moins, on va 2S. Donc le KPS, ça fait, c'est bien la concentration de Fe de plus à la puissance 1 fois la concentration de H au moins à la puissance D. Ici, S à la puissance 1, ici, DS à la puissance D, ça fait en fait 4S3. Le KPS Martinia, en fait, 7,94 fois 10 puissance moins 16. Donc, on a tout simplement S, c'est bien la racine cubique des KPS sur 4. Donc, ça fait, en fait, ça fait 5,8 fois 10 à la puissance moins 6 molaires. Donc, ici, en fait, في شغله كثير اساسيه، اذا انا en fait, on va calculer les concentrations de tous les éléments. Ici, en fait, la concentration de Fe de plus égale 5,8 10 puissance moins 6 molaires.
et on peut déduire la concentration des H au moins. La concentration des H au moins égale à combien? Égale à 2S. Qu'est-ce que ça veut dire égal à 2S? Donc, ça veut dire en fait égal à 2 fois 5,8 fois 10 à la puissance moins 6 molaires égale à 11,6 fois 10 à la puissance moins 6 molaires. C'est bien la concentration de H au moins. Et on va calculer le pH. Tout simplement, on peut calculer pOH. pOH égale à moins log H au moins. Et ensuite, on déduit le pH. pH égale 14 moins pOH. On a une partie très importante. وهذا السؤال دائما بتكرر. Comment en fait on va comparer des solubilités? Comment en fait bâtir comme plusieurs éléments, bâtir comme plusieurs composés en fait, et comment en fait à partir des valeurs de KPS, est-ce qu'on peut en fait on peut l'utiliser pour déterminer la solubilité? Bien sûr que oui. En fait, la valeur de KPS, où en fait on peut l'utiliser, on peut en fait l'utiliser cette valeur pour déterminer la solubilité. Mais attention, on a deux cas possibles. On a deux cas possibles. À savoir, pour comparer la valeur du KPS, pour voir l'ordre de solubilité عندي حالتين. Premier cas, les يكونوا en fait tous les composés possèdent le même nombre de ions. Ici, en fait, à partir du KPS, on peut faire l'ordre de solubilité. Or, إذا عندي un ordre des ions, en fait, إذا عندي les ions sont différents, on ne peut pas utiliser la valeur du KPS, on va juste utiliser en fait la valeur de la solubilité, la valeur de S. Donc, on a deux cas possibles. Attention, on a deux cas possibles, en fait, on a deux cas possibles pour comparer, en fait, la solubilité des composés. Donc, je répète, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement travailler, on va tout simplement comparer, en fait, on va tout simplement comparer la solubilité des composés. On a deux cas possibles. On a deux cas possibles. On a deux cas possibles. Le premier cas, en fait, ils ont les mêmes nombres d'ions. Le deuxième cas, c'est on a des nombres d'ions différents. سؤال هل la valeur du KPS هذا عمليا كثير حساسة النقطة. Est-ce que c'est la valeur du KPS permet de déterminer la solubilité d'un solide بالتحديد؟ الجواب oui et non. أنت oui. Si on va prendre le cas 1, le cas numéro 1, on a les sels comparés possèdent les mêmes nombres d'ions. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'on a? هياخد exemple. إذا بياخد ال AGI عنده ال KPS égal à 1,1 10 puissance moins 16. إذا بياخد en fait le CI, en fait CI, en fait le KPS égal à 5,0 10 puissance moins 12. وبياخد ال CAS4 le KPS égal 2,5 fois 10 puissance moins 5. Dans ces cas, en fait, on est dans les cas d'un quoi? On a les sels comparés possèdent les mêmes nombres d'ions. يعني ال AGI ou le CUI en fait, ou le CAS4, on a les mêmes nombres d'ions. On a les mêmes nombres d'ions. سؤال, est-ce qu'en fait, on peut comparer la valeur du KPS pour établir l'ordre de solubilité? Oui. لأنه بكل بساطة ال KPS هون عبارة عن الكاتيون en fait la concentration des cations fois la concentration des anions, ça fait en fait le X en fait إذا بأخذها X هم sont égales لأن الكوفيسيون ستيكيومتريك 1 donc le cation إذا اعتبرتها X الأنيون إذا اعتبرتها X donc ال X en fait هن بالميلتين هي X يعني نفس الكونستلاسيون donc le KPS égale X au carré donc ça fait X égale racine carrée du KPS. Qu'est-ce que ça veut dire? بهون بهالحالة لما عندي les sels comparés possèdent le même nombre d'ions لأنه le KPS, la relation entre le KPS et la solubilité, c'est la même dans le 3 cas ici, l'ordre de la solubilité ou l'ordre l'ordre de la KPS, c'est la même. Ici, tout simplement, ici, on peut comparer dans ces cas, dans les cas 1, on peut utiliser la valeur du KPS pour déterminer la solubilité. Ici, dans ces cas, on peut comparer les solubilités de ces composés en comparant les valeurs du KPS, Ici, en fait, tout simplement,
اذا بروح بعمل الاوردر، طيب عمليا انا عندي مين هو اللي عنده الكاب بي اس البلي اليفي؟ هو ان فات 2.5 puissance moins 5. من عنده ان فات الكاب بي اس البلي فابل، يعني هو عنده هي c'est bien en fait 1.5 puissance moins 16. Donc ici en fait le CaSO4 c'est bien les composés qui possèdent les KPS les plus élevés. Donc CaSO4 عنده عمليا اعلى KPS et les plus solubles. Donc ici en fait عمليا les plus solubles لانه عنده les plus grands KPS. بالمقابل ال AGI en fait c'est bien les moins solubles لانه عنده عمليا les plus faibles les plus petits KPS. شو صبايا؟ Dans le cas numéro 1, si on a tout simplement les sels comparés possèdent le même nombre d'ions. Même nombre. بس يكونوا عنده même nombre d'ions بقدر استعمل الفالور دي KPS لاعمل الاوردر للسوليبيتي. بيطلع السوليبيتي اللي عنده الفالور اللي KPS البلي اليفي بيطلع عندي اللي ان فات اللي عنده الاس البلي اليفي. وبدك الدليل روح جيبها للاس من ورا الراسين كاري لكاباس. وعمليا اذا عندك اياه بحاله اللي عنده الكاباس البلي البليتي هو بيكون en fait les quoi les moins solubles. Donc ici en fait les plus solubles اللي بيكون عنده les plus grands KPS et les moins solubles اللي بيكون عنده les plus petits KPS. Donc ici en fait dans ces cas, juste dans ces cas-là, on a même sens de quoi du KPS et les S. إذا بتروحوا الكاباس من الصغيرة للكبيرة بيكون عندي إليه من le moins soluble le plus soluble. Or, est-ce qu'on peut utiliser en fait la valeur du KPS pour déterminer la solubilité d'un solide? On a le deuxième cas. أنا قلت لكم الجواب بالأول oui بالكا الأولى ونو بالكا الثانية. إذا عندي en fait dans le cas d'un sel qui possède un nombre d'ions différents, خذوا en fait هذا l'exemple. On va travailler sur ces exemples. On a tout simplement, en fait, dans cet exemple, on a si, en fait, S, عندها KPS égale à 8,5 10 puissance moins 5. On a, en fait, les AGDS, عندها KPS égale à 1,6 10 puissance moins 49. Et on a le BID, en fait, S3, عندها le KPS égale à 1,1 10 puissance moins 73. Je vais vous savoir. Ici, on a le cas numéro 2. Ici, on a les sels avec un nombre d'ions différents. Dans ces cas-là, خلينا نروح انا وياكم مثل قبل شوي، خلينا نروح نجيب الاس من الكابي اس. بالحاله الاولى هي الاس هي راسين كاري للكابي اس، الاس ايجال à 9,2 puissance moins 23. طيب ici en fait هي الاس هي راسين كوبيك للكابي اس en fait sur 4 بيطلع عند الاس مثل ما تعلمنا قبل شوي الاس ايجال 3,4 10 puissance moins 17. طيب اذا بروح على البي دي en fait S3 بيطلع عند الاس ايجال 1,0 puissance moins 15. tout على المفاجأة. Est-ce que la valeur du KPS permet de déterminer la solubilité d'un solide? Ici, non. Dans ces cas-là, en fait, on ne peut pas comparer les solubilités de ces composés. On ne peut pas comparer les valeurs du KPS. On est obligé, à partir du KPS, on est obligé de déterminer, de calculer la valeur des S de la solubilité وبعدين en fait نعمل الأور de la solubilité. مسبب dans ces cas بحالة ال CES وال AGDS وال BIDS3 مسبب إنه الأوردر de la solubilité est opposé على الأوردر de KPS لأنه الفورمين c'est pas la même. لما اروح انا اعمل relation des KPS en fonction des solubilités, c'est pas en fait dans le 3 c'est pas la même, مش هي ذاتها. دونك الفالور للكاباس مش هو en fait سين او هو عمليا هالفالور بقدر عمليا بقرا من وراه شو هي الاس، شو هي عمليا الاوردر للسوليبيتي، بقدر طلع الاس والاس عمليا طلع لي عمليا اعمل الاوردر. Donc ici je répète, dans les cas de sels qui possèdent un nombre d'ions différents, ici dans ces cas pour me faire un ordre de solubilité, on est obligé à partir des KPS de calculer S, et c'est bien les valeurs de S عمليا qui met l'ordre de la solubilité. مسابهم طلع فيني من عند الاس le plus faible وهي الاس le plus élevé. طيب طلع فيها عمليا الاس le plus faible عند الكاباس le plus faible عند الاس le plus élevé. اذا عم بعمل عمليا الاس هي 10 puissance moins 15 ليك الكاباس تبعها هي moins 73.
يعني عمليا الكومبوزي اللي بلو سوليبل اللي هو 10 puissance moins 15 مساق بهم انه اللي en fait il possède le plus faible KPS. donc le plus soluble اللي عنده الاس اكبر اس اللي le plus faible KPS. بالمقابل هون اللي moins soluble هي 10 puissance moins 23 CU en fait U اللي moins soluble عنده اعلى KPS. donc en fait عنده اعلى KPS لانه tout simplement مساق بهون. برجع هلا السؤال اللي حيتكرر كل سنه، هل فينا نعتمد انه الاوردر للسوليبيتي معاكس للاوردر للكاباس؟ لا. ان فات اسي مساقب انه ان فات رايح من دروات اجوش الاوردر كرواسون للسوليبيتي، وبالطريقه الثانيه رايح من الجوش ادروات الفالير كرواسون للكاباس. هل قاعده؟ لا. اذا عندي دون سي كا عندي un nombre des ions différents, on ne peut pas comparer la valeur du KPS pour calculer, pour établir l'ordre de la solubilité. On est obligé à partir du KPS طلع الاس وبرجع عمليا بعمل الاوردر كرواسون دي لا سوليبيتي. الكال الاولى انا طلعت بالفالور دي KPS من باب اكسب وقت. حتى الحاله الاولى فيني طلع من الKPS طلع الاس واعمل اوردر للسوليبيتي. دونك القاعده انه دائما بدي اعتمد على الفالور للاس، دائما بدي طلع من الKPS طلع الاس واعمل اوردر للسوليبيتي. بس بحاله الوحده لما يكون عندي même nombre de ions, dans ces cas-là on peut comparer la valeur du KPS. On a l'exemple suivant. On va comparer en lequel de ces trois composés suivants est le plus soluble à 25 degrés. Donc, tout simplement, on a AgBr, on a KPS égale 5 fois 10 puissance moins 3. On a FeOH2 fois le KPS égale à 8, fois 10 puissance moins 16. On a les Ag3, PO4, on a les KPS égale à 1,4 fois 10 à la puissance moins 16. Ahmad Abou Dahir. On va en fait, مش établir l'ordre, on va choisir les composés les plus solubles en fait. Et on a les cas, est-ce qu'on peut, on va se baser à la valeur des KPS, c'est Ahmad, oui ou non? Non, on va chercher la solubilité d'après. On va chercher la solubilité, tout simplement, là, nous avons le même nombre de ions, بحالة ال AgBr, il donne Ag plus Br moins. On a les S, c'est bien les racines carrées du KPS. Donc, c'est dans le KPS, il est S au carré. Donc, S égale à 7,1 fois 10 à la puissance moins 7 molar. إذا باخد الحالة الثانية ال FeOH2 fois en fait عم تعطي ال F2E2 plus DH en moins. Donc, ici en fait, le S, c'est bien racine cubique du KPS sur 4. Les racines cubiques, لأنه طلبناها قبل شوي, égale 5,8 fois 10 à la puissance moins 6. ناخد الحالة الثالثة ال Ag3 PO4 va donner en fait 3Ag plus PO4 3 moins. Ici, dans ces cas, on tout simplement, on a S, c'est bien la racine de 4, le KPS sur 24. لأنه علمتكم كيف تطلع en fait le KPS en fonction de S. بيطلع ال S égale 4,8 10 puissance moins 5 molar. أحمد ما بيطلع على الKPS لأنه عندي des nombres des ions différents. مين هو الكومبوزي les plus solubles en fait؟ مين هو الكومبوزي les plus solubles؟ les plus solubles عمليا هو اوتا اس، les plus solubles هو عنده اعلى اس. من هو lesquels de ces trois composés suivants est bien les composés les plus solubles يا احمد؟ le plus soluble هو اخر واحد. Donc il عنده 4,8 fois 10 à la puissance moins 5 molar. C'est bien en fait les composés Ag3 en fait PO4. On a calculé S à partir des KPS. S اللي عنده اعلى وحده c'est bien les composés les plus solubles, c'est bien les composés Ag3 PO4 solides. Donc avant de finir en fait عندي بالكور بعد نقطه واحده وراح نحل شويه exercices. On a l'effet des ions communs. كلمتين مش كثير صعبين. Qu'est-ce que ça veut dire on a les وبنرجع بنوقف وبناخذ الاسئله تبعكم، بس ركزوا معي على انه عندي الافيه دي اليوم كمان. سؤال جوهري. Que se passe-t-il au niveau de la solubilité? يعني au niveau de la solution. Si on a en fait un composé P soluble par exemple HCl on équilibre en solution à 15 avec Ag plus et Cl moins. بروح انا شو بعمل؟ بيجي حدا دخيل، حدا زياده من برا. يعني بيجي en fait un facteur extérieur. Si on ajoute à cette solution qui contient en fait هيدا sel, on va ajouter en fait un ion que le sel possède déjà. يعني مثل شو قصدي فيها؟ Donc, que se passe-t-il au niveau de la solubilité en fait des HCl, par exemple,
Si on ajoute à cette solution qui contient مثلا des Cl- et Ag+, on va contenir un ion من برا que les sels possèdent aussi en fait. يعني عندي les cas d'un ion commun. يعني عندي Cl- جاي من HCl et on a ajouté par exemple des NaCl. Donc Cl- في عندي صار مصدرين. صار عندي Cl- جاي من HCl وعندي Cl- جاي من NaCl. Je suis dans le cas de l'effet de l'ion commun sur la solubilité. Qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de la solubilité d'un sel quand on ajoute à une solution qui contient un ion, que les sels possèdent déjà, comme dans le cas des HCl qui donnent des Ag+ et Cl-. Nous, on va ajouter en fait des quoi? Des NaCl. هذه الCl- صارت عمليا جاي من des sources différentes. جاي من Cl- تاع جاي Cl- من HCl يعني من l'équilibre des dissolutions et précipitations ou Cl- جاي من NaCl. Ici, on a cet équilibre HCl qui va donner Ag+ plus Cl-. On a ajouté en fait, on a le cas de l'effet de l'ion commun. C'est quoi l'influence de l'ion commun? Si on ajoute des NaCl dans cette solution, on a une solution aqueuse, on vient d'ajouter des NaCl. Donc, on a augmenté la concentration de Cl-. Ahmed, شو l'effet à la solubilité? La solubilité, elle va augmenter ou bien elle va diminuer? Selon l'équilibre va diminuer. En fait, tout simplement, on a le cas des principes du Châtelier. Ici, tout simplement, si on va supposer qu'on va étudier la solubilité des HCl dans une solution aqueuse et une solution en fait des NaCl. Dans une solution aqueuse, S égale racine carrée du KPS. إذا عم نحط بالسوليسيون عند NaCl, la solubilité va varier، حتتغير عن السوليسيون aqueuse. هل حتوطى أو حتعلى؟ La solubilité va diminuer ou bien va augmenter? Diminuer. Pourquoi? Elle va dans le Diminuer sens. نروح l'équilibre. Selon le principe de Châtelier, l'ajout de Cl- dans cette solution, l'équilibre va perturber. L'équilibre va passer dans quel sens? Précipitation. Dans le sens de, Sens D, c'est bien le sens vers la de formation de précipitation. AgCl. Donc, bravo. Donc, l'augmentation de la quantité de Cl- dans la solution, donc d'après les principes du Châtelier, l'équilibre va être perturbé. L'équilibre va déplacer en fait dans le sens D, va se déplacer à gauche. Dans le sens en fait de la précipitation, ça veut dire dans le sens de la formation des HCl. Donc, la solubilité S va diminuer. Si on compare la solubilité des HCl en solution aqueuse, قارنها à une solution qui contient des Cl- جاي من مصدر ثاني، à savoir que les S اللي فيها مطرح فيه NaCl أوطى لأنه tout simplement en fait l'équilibre a été perturbé. Avant en fait لافرجيكم en fait أعطيكم exemple application لازم تعرف كتير منيح الريمارك très important. لما عم تحطوا الكاب بي اس à savoir que les concentrations ioniques qui apparaissent dans l'expression du KPS sont toutes les concentrations ou bien les concentrations totales de ces ions, quelle que soit l'origine de chacune de ces espaces. C'est-à-dire, l'Ag+, j'ai محل واحد. Donc, c'est bien la concentration de Ag+, le j'ai HCl. Or, la concentration de Cl- اللي بتحطوها بالKPS, c'est bien en fait la concentration totale, la Cl-. Cl- جاي محلين، جاي من ال HCl وجاي من ال NaCl. Donc, on va mettre les sommes des deux concentrations, la concentration اللي جايه من Cl- والconcentration اللي جايه من ال NaCl. On va donner en fait un exemple. Donc, l'ion commun, on va ajouter en fait à la solution un composé, on va ajouter à la solution un composé. هذا الكومبوزي حيعطيني ان ايون بيكون في عندي مشترك مع الكومبوزي بي سوليبل. هذا je suis dans ces cas. نطلع عندي l'équilibre va être perturbé. L'équilibre va être perturbé. L'équilibre va être perturbé, donc va déplacer à gauche, va être déplacé en fait dans le sens D. Donc la solubilité va diminuer. النقطة الثالثة والأساسية إنه بالإكسبرسيون اللي بيحطوا بالكاب بي اس بيحطوها بالكاب بي اس. الكاب بي اس هي Ag plus fois Cl-. Cl- جاي من محلين. Donc en fait on va mettre les concentrations de total de tous les ions quelle que soit l'origine.
هعطيكم l'exemple هنفهمها أكثر بالexemple. Donc la solubilité dans sel est-ce qui diminue si la solution contient un ion commun avec le solide? الجواب oui. تعالوا نعمل l'application. Calculer la solubilité des HCl solide avec un KPS égal à 1,7 fois 10 puissance moins 10, 1 dans l'eau pure, 2 dans une solution de NaCl qui contient 10 puissance moins 2 molar. طيب بحالة الأو pure شو هي عبارة عن HCl donne Ag plus Cl moins. On va donner S, c'est bien la solubilité des HCl dans l'eau pure. Donc le KPS égale à combien? À la concentration de Ag plus fois la concentration de Cl-, ça fait S fois S, ça fait S au carré. Donc S, c'est bien racine carrée du KPS, c'est égal à 1,33 10 puissance moins 5 molar. هذا la valeur, en fait, S. C'est quoi? C'est bien la solubilité des HCl dans l'eau pure. On a en fait, dans l'autre cas, on va ajouter à HCl, on va ajouter des NaCl. La concentration de Cl- ajouté 10 puissance moins 2. Là, c'est un électrolyte fort NaCl. Va donner Na plus Cl-. Donc Cl- جاي من هون وجاي من وين؟ من NaCl. Le NaCl عم يعطيني Cl- 10 puissance moins 2. Donc on va écrire tout simplement l'équilibre chimique. HCl donne Ag plus Cl-. On va calculer la solubilité de HCl dans une solution de NaCl. On va nommer la solubilité, on va le nommer S'. Si S', la concentration, en fait, la solubilité de HCl dans une solution qui contient des NaCl, ici on a S', on a la concentration totale de Cl-, c'est bien S', il y a les gèmes HCl plus 10 puissance moins 2, il y a les gèmes NaCl. Donc ici, en fait, l'expression des KPS, on va mettre la concentration totale, quelle que soit la source. Donc le KPS égale à combien? À la concentration de H+, fois la concentration de Cl-. Donc le H+, c'est bien S'. Cl- c'est bien S' plus 10 puissance moins 2. هلا فيني احطها عمليا S' au carré عمليا نروح طلع الاس بريم بس فيني اعمل شغله كثير سهله. الاس بريم c'est bien en fait la solubilité des HCl dans une solution de NaCl. اجمالا l'ordre de la solubilité ce sont des valeurs très petites. Donc on peut négliger devant 10 puissance moins 2 وفينا on ne peut rien négliger. هلا اذا الفالeur en fait تاعيته اكبر منه ب10 مرات on peut tout simplement le négliger. Ici, en fait, on va négliger. Le même dire la négligation, ce n'est pas un problème. Il va avoir les mêmes valeurs. On a négligé le S'. Donc, on a, ça fait KPS égale à S' fois 10 puissance moins 2. Donc, le S', ça fait égal à combien? À 1,7 fois 10 à la puissance moins 8 molar. Si on ajoute 10 puissance moins 2 molar de Cl-, l'équilibre va déplacer dans le sens des formations des HCl. On a dit en fait, est-ce que la solubilité d'un sel diminue si la solution contient un ion en commun avec le solide? Oui, il va être le S' inférieur à S. C'est si en fait de vérifier en fait les principes du Châtelier. Principe du Châtelier en fait, donc le S va être diminué. نحن خلصنا بس خليني اعمل كذا ابلكيشن برجع بفتح الاسئله لكم. On a les concours en fait 2016. En fait, à 25 degrés, en fait, on a les phosphates des phosphates, les CA3, en fait, PO4 deux fois, un KPS égale 10 puissance moins 7. On va calculer, en fait, l'S. هلا اللي هعمله انا عمليا كل البارتي بخلصها حل مجموعه منيحه من الاسئله وهن اجمل اسئله دورات وكونكور انه حخلص هي البارتي حل عليها رح اخلص بعدين en fait البارتي دي بريسيبيتاسيون والكونديسيون دي بريسيبيتاسيون وحل عليها وحخلص البي اتش en fait السوليبيتي وحل عليها هلا دونك on a fini en fait aujourd'hui le cours بطل في عندي بس خلينا نعمل ابلكيشن بهال10 دقائق الباقي donc ici en fait on va calculer la solubilité. شو هو الكومبوزي CA3 APO4 deux fois à un KPS égale 10 puissance moins 26. بدي السوليبيتي tout simplement c'est simple. هو سؤال كونكور ها اللي كان عندي بال 2016 ما وجعوا قلبه لانه بكل بساطه فتاه الكومبوزي مرق هو ذاته قبل شوي مش مرق هو ذاته. انا بكل بساطه CA3PO4 عمليا سي بيان en fait le cas d'un sel مش simple sel complexe يعني الكوفيسيون ستيكيومتريك ديفيرون تكتبوا en fait CA3PO4 deux fois en fait عمليا عندي 3CA2 plus 2PO4 de moins. Donc ici en fait pour calculer la solubilité on va mettre ici 3S
et ici ds. Donc, enfin, on a le KPS qui est 3s à la puissance 3 fois ds à la puissance d. Donc, ça fait en fait 108s à la puissance 5. طلعت عندي هي ذاتها. أنا وياك اشتغلنا على نفس الكومبوزي، طلعنا عمليا هي ريلاسيون KPS égale 108 fois s à la puissance 5. Donc, le s égale racine de 5 KPS sur 108. Ça fait égal à 2,47 fois 10 à la puissance 96 molaires. C'est bien en fait quelle réponse? C'est bien tout simplement la réponse B. Ici en fait on a KPS, on a calculé S. Ici en fait on a S, on va calculer le KPS. بس الفخ اللي انا حاطه انه عمليا بناخذها كونستراسيون ماسيكي، بس بدي اقلبها en fait من الماسيك لمولار. On a la solubilité de FeOH des fois égale à 3 fois 10 puissance moins 3 en fait grammes dans un 2 litres d'eau à 25 à 18 degrés. Quel est le KPS? هل هو en fait A ou B ou C ou D? Ici on a S, on va calculer le KPS. بس en fait qu'est-ce qu'il manque? On va calculer la concentration molaire. Donc S c'est bien le nombre de moles sur le volume. Donc le nombre de moles c'est bien la masse, c'est la masse molaire fois le volume. Donc قديش هي الماس هي 3 fois 10 puissance moins 3 en grammes. طلع الماس مولار هي 90. قد ايه الفوليوم هو 2 لتر. Donc la concentration molaire c'est bien 1,67 fois 10 à 10 puissance moins 5 molaires. اكتبوا عمليا ال FeOH deux fois en fait يعني تعطي Fe2 plus DH au moins. Ici en fait on va mettre S et on va mettre 2S. Donc le KPS ça fait en fait S à la puissance 1 fois DS à la puissance D. Le KPS égale à 4S3. طيب ال 4S3 ما هي عندي ال S 1,65 fois 10 à la puissance moins 5. Donc 4S3 4 1,67 fois 10 à la puissance moins 5 à la puissance 3. Ça fait KPS égale à 1,85 fois 10 à la puissance moins 14. Donc, c'est bien la réponse D. Pour finir, on a deux applications en fait. Donc, en fait, calculer la solubilité des PBF2 dans une solution de 0,1 molaire de NaF. Donc, أنا شو عندي هون؟ C'est bien le cas de l'ion commun. طب أنا عمليا بكل بساطة on va calculer la solubilité. أنا شو عندي؟ عندي en fait le BBFD en fait هي عمليا réaction en fait. L'équilibre des solubilités et précipitations. PBFD هي PBD plus DF moins. Donc ici en fait on va calculer la solubilité. طب شو هي السولوبيليتي؟ السولوبيليتي c'est bien la concentration de BBD plus. Or أنا عندي ال F moins جاي من هالرياكسيون هني DS من هذا الإكيليبر هني DS plus جاي من ال F moins جاي من NaF يعني هي 0,1 مولار. Donc le KPS est S à la puissance 1 fois 2S à la puissance DS plus 0,1 à la puissance D. Ici, en fait, là, pour gagner du temps, on peut négliger DS devant les 0,1. Donc, on a tout simplement KPS égale à S fois 0,1 fois à la puissance D. On a négligé donc DS devant les 0,1. Donc, S égale à 3,7 fois 10 à la puissance moins 6 molaires. Donc, c'est bien la réponse A. بعد في عندي deux applications. إذا باخد الدورة الثانية 2015-2016 avant en fait de définir وناخد الأسئلة. Lesquels de ces sels en fait possèdent l'élément soluble? Ahmad, quel est à partir de ces sels l'élément soluble? وانا بدي اقارن هون on a les mêmes nombres d'ions, donc on va à partir de la valeur du KPS, on peut tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire? بعمل كومباريزون. comparaison. En fait, les moins solubles هو بده يكون عنده اوطى KPS. مش هيك؟ انا مش بحاجه لاكسب وقت. Non, je suis dans le cas numéro 1. On a les mêmes nombres d'ions, donc on peut comparer tout simplement. C'est le cas où les sels comparés possèdent les mêmes nombres d'ions. Ici, on peut comparer les solubilités de ces composés en comparant les valeurs du KPS. Les moins solubles qui possèdent les plus faibles KPS. Donc, ces ions, en fait, c'est bien les sels les moins solubles car ils possèdent la valeur du KPS les plus élevés. Donc, c'est bien la réponse A. Je répète, إذا بيكون عندي واحد فيهم عمليا d'un nombre de ions différents, ici en fait on est obligé à calculer le S. هلا في عندي en fait l'exercice الأخير هون on va considérer en fait بالexamen final 2015-2016. On a trois composés. Considérons en fait les données des solubilités suivantes pour en fait les chromates en fait les agents chromates. On a l'AGD en fait CrO4, le KPS est 9,0 10 puissance au moins 12. Le BaCrO4, le KPS égale 2,0 10 puissance au moins 10. Le PbCrO4, le KPS égale à 1,8 10 puissance au moins 14. Lesquels de ces sels en fait sont les plus solubles? En fait, هو ال A, le B, C, D ou le E. Ici, en fait, الأسهل علي أحمد ويا شباب يا صباح on calcule S. En fait,
الاس عمليا اللي بلي سوليبل بيكون عنده اعلى اس. اور من باب انه انا اكسب شويه وقت انا فيني احصل على البي ا سي ار او 4 والبي بي سي ار او 4 فيني اقرر انه الاس من الكاب بي اس لانه تو سامبليمون عندهم لي ميم نومبر دي زيون. دونك ici on peut comparer البي اس سي ار او 4 من باب انه انا عم شوي عم هي الاسهل علي يروح جيب الاس بالكل ما في مشكله. اور انا بكتاب الدورات حتلاحظوا انه عملته بهالطريقه هي on a comparé le BaCO4 ou le BbCO4 voilà on a le même nombre d'adhésions. Ici pour comparer la solubilité on peut comparer la valeur du KPS. يلي عندها الكابياس اللي بلي إليفي مين عندها الكابياس اللي بلي إليفي هي 10 puissance moins 10 donc 10 puissance moins 10 يعني هي البياس هي البياس CR4 عندها الكابياس اللي بلي إليفي donc البياس CR4 c'est bien les composés les plus solubles qui est PbCO4 يعني أنا بالنهاية بدي أروح أعمل comparaison أخيرة بين البياس CR4 والAGD CR4. On est obligé ici, on ne peut pas comparer, on va comparer en fait ces décomposés. Là, nous avons un nombre de ions différents, on ne peut pas comparer les valeurs du KPS, on est obligé à calculer S à partir du KPS. Donc, on a tout simplement en fait, le BaCO4 ou l'AGD-CRO4, fini اكتب en fait pour chaque composé P cellule, fini اكتب en fait l'équilibre chimique تبعه. En fait, tout simplement ici, en fait, le KPS, c'est bien l'Ag plus à la puissance D fois CRO4 à la puissance 1, donc ça fait DS à la puissance D fois S à la puissance 1, donc le KPS, ça fait 4S à la puissance 3, donc S, c'est bien la racine cubique, en fait, du KPS sur 4, S égale à 1,31 fois 10 à la puissance moins 4. Or, le composé الثاني هي سهلة لأنه الأس c'est bien racine carrée de KPS égale à 1,41 fois 10 à la puissance moins 5 molar. Les sels les plus solubles sont les sels qui possèdent la solubilité S les plus élevée. C'est bien les composés AGD, AGD en fait CRO4. C'est bien les sels les plus solubles. La norme de l'S égale à 1,31 à 10 puissance moins 4 molar. C'est bien en fait les composés les plus solubles. C'est bien la réponse A. Donc, c'est bien en fait la fin de la partie 1 du chapitre 3, le chapitre des précipitations et dissolution. Ah, monsieur.